Alors, puisque lors de ce cours, nous avons décidé de partir en promenade vers d'autres mondes, et en particulier d'autres mondes qui sont au-delà de notre système solaire, il est naturel de commencer par se poser la question de d'où on part. D'où on part, c'est-à-dire comment est formé notre système solaire, comment il s'est formé, quelle tête il a. Donc l'idée, c'est de partir d'où l'on vient pour ensuite pouvoir le comparer à ce qu'on va pouvoir observer ailleurs. Alors vous voyez sur cette image, une image de notre système solaire proche, on va dire. Alors vous avez ici l'orbite de Jupiter, ici l'orbite de Pluton. Alors vous comprenez pourquoi Pluton a été rétrogradé en planète naine et n'est plus l'une des planètes de notre système solaire. D'une part à cause de sa taille et aussi à cause de son orbite qui est très elliptique et en même temps très en dehors du plan de l'écliptique. Tous les petits points brillants que vous voyez ici, c'est la ceinture de Kuiper qui est remplie d'astéroïdes, de planètes naines et de comètes, et qui en fait n'est pas si dense que ça, qui a été beaucoup plus dense par le passé. Je vous en parlerai à la fin de cette présentation. Si on allait encore plus loin, un peu plus loin, plus de 10 fois plus loin, on rejoindrait le nuage de Oort, qui également est un lieu où il y a énormément de petits objets. Donc il faut bien voir que le Soleil, c'est plus de 90% de la masse de tout ça. Les planètes, c'est une miette, et le reste, c'est essentiellement des débris, qui sont les vestiges d'une formation de notre système solaire. Et nous allons parler donc de cette formation. Alors néanmoins, avant de parler de comment s'est formé notre système solaire, ou comment nous pensons qu'il s'est formé, et là puisqu'on parle de Pluton, je vais vous montrer quelques images également de Pluton, puisque il y a eu une mission, là encore une mission très récente qui s'appelle New Horizons, qui a pour une mission de la NASA qui a pour but d'aller observer Pluton et d'aller observer les confins de notre système solaire. Donc voici quelques images obtenues de cette mission New Horizons. Vous avez ici une immense zone de glace. Alors ce qui a été marquant et ce qui a été découvert récemment, c'est que sur Pluton, il n'y a pas de tectonique des plaques, comme sur la planète Terre, et néanmoins il y a des mouvements, vous voyez, il y a des formes qui font penser à des zones volcaniques. Et en fait, on s'est rendu compte que sur Pluton, le mouvement des montagnes est un mouvement fluide. Alors, fluide, comment dire, on pourrait dire que les montagnes flottent sur un fluide. Donc les montagnes de Pluton sont des montagnes qui flottent, c'est complètement étrange. Alors je ne peux pas vous donner tous les détails, mais ce que je sais, c'est que cette mission, en fait, New Horizons n'a fait que passer près de Pluton, mais tout ce qui a été découvert par New Horizons a clairement amené les scientifiques de la NASA à décider très très vite qu'une nouvelle mission vers Pluton devait être réalisée, étant donné toutes les choses incroyables qui ont été découvertes et qui n'étaient pas du tout attendues sur cette planète. Alors lorsque l'on veut comprendre la formation d'un système solaire tel que le nôtre, il faut revenir à ce dont je vous ai parlé lors du dernier cours, ce sont les nébuleuses. Je vous avais dit que les nébuleuses étaient des pépinières d'étoiles. Vous avez ici une image de la nébuleuse d'Orion. Alors si on observait la nébuleuse d'Orion avec des télescopes dans les longueurs d'onde visibles, voici ce qu'on observerait. En zoomant, on pourrait à la limite observer des zones de création d'étoiles, mais si on veut réellement observer ce qui se passe dans une nébuleuse, les longueurs d'onde du visible ne nous permettront pas d'aller bien loin, tout simplement parce qu'une nébuleuse, comme on l'a vu, c'est rempli de poussière. Ce sont toutes les poussières qu'une supernova, en explosant, a envoyées dans le milieu interstellaire. Si on veut réellement aller voir ce qui se passe à l'intérieur de ces poussières, là où vont se créer les systèmes planétaires autour d'une étoile en formation, dont vous avez une image ici, il nous faut des outils
d'observations qui sont tout à fait incroyables, et dont le plus incroyable se trouve à 5000 mètres d'altitude dans le désert de l'Atacama. Voici un petit film qui présente cet observatoire. Même avec les meilleurs télescopes, nous ne pouvons pas nous projeter 2 milliards d'années en avant. En revanche, nous pouvons remonter 10 milliards d'années en arrière. C'est la mission d'ALMA, le 3e observatoire de l'ESO dans le désert d'Atacama. Pour simplifier, si les observatoires de la CIA et de Paranal sont là pour regarder l'univers, ALMA est là pour l'écouter. Perché sur le haut plateau de Chajnantor, à plus de 5000 mètres d'altitude, ALMA est composé d'un réseau d'antennes géantes qui travaillent en collaboration. Vous savez, un peu comme les 4 télescopes du VLT, sauf que là, il y en a 66. Cet observatoire constitue actuellement le plus grand projet astronomique terrestre. Son objectif est de capter les longueurs d'onde qui proviennent des origines de l'univers pour comprendre comment se sont formées les étoiles et les planètes. Donc ALMA fonctionne sur des longueurs d'onde qui n'ont rien à voir avec les longueurs d'onde visibles. On est ici entre 0,3 et 10 mm. Donc des longueurs d'onde qui sont dans le lointain infrarouge et dans le domaine radio. Et donc, en fait, ce sont des télescopes, des radiotélescopes qui permettent d'observer tous les phénomènes qui sont émetteurs de chaleur, et en particulier tout ce qui se passe dans ces disques planétaires. Alors voici ici un disque planétaire qui en fait est très récent, il n'a qu'une dizaine de millions d'années d'ancienneté. À l'échelle de l'univers, c'est rien, hein, les 10 millions d'années par rapport à 14 milliards d'années, ou même par rapport à 4,5 milliards d'années, qui est l'âge d'un système solaire, c'est comme une seconde par rapport à une journée. Et ce que l'on voit, c'est qu'il y a comme des vagues, en fait, hein. Donc dans cette poussière semble être parcourue d'ondes, et ces ondes vont générer en fait des planètes qui vont agréger des poussières sur des orbites autour du Soleil. Alors ce disque, en fait, il faut le comprendre comme une sorte de ballon, mais de ballon qui tourne, puisque l'étoile qui est au centre a une rotation. Un ballon d'eau qui tourne, vous allez voir, qui va petit à petit s'écraser pour former une sorte de disque. Eh bien, c'est la même chose ici. Et en fait, il faut bien voir ça comme une sorte de mouvement chaotique qui se fait sur des millions d'années, où les planètes se forment. Donc voilà un petit peu ce que l'on croyait savoir sur la formation d'un système solaire. Et on va voir qu'en réalité, nos connaissances ne sont qu'à leur balbutiement, et surtout si on confronte ces observations avec les observations que je vais vous montrer par la suite des autres systèmes solaires qui ont été observés au-delà de notre Soleil.